Bonjour, dans ce cours, je vais vous présenter les 4 éléments que sont l'eau, l'air, le feu et la terre, et leurs métaphores associées, ainsi que le 5e, l'éther. Depuis la nuit des temps, l'homme se trouve en contact avec 4 éléments indispensables à sa vie matérielle, à sa vie psychique, à sa vie spirituelle. L'eau pour se désaltérer, l'air pour respirer, le feu pour se réchauffer, et la terre pour cultiver ses terres et manger. Les éléments font partie de nous et se trouvent tout autour de nous et en nous. Ils font partie, au même titre que nous, de la nature et prennent essence dans l'éther primordial. Toute la création, le macrocosme, l'infiniment grand, comme le microcosme, infiniment petit, est le produit de l'action des éléments. L'homme, par définition, est le résultat du savant mélange de ces éléments. En tant que sorcier et sorcière des traditions ancestrales, il est important de prendre conscience de ces derniers et de savoir se connecter à leur génie, les êtres du petit peuple, nommés élémentaires et élémentaux dans certaines traditions occultes, pour pratiquer nos rituels magiques. C'est pourquoi leur connaissance fait partie de l'initiation de la prêtresse et du prêtre. Nous allons voir maintenant les différents éléments que sont l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Le feu. L'élément feu est le plus petit de tous, en dehors de l'éther. Il est chaud et sec. Ses propriétés fondamentales sont la chaleur et l'expansion. Le feu est présent dans tout ce qui existe, visible ou invisible pour les humains, actif ou latent, il est électrique. C'est l'origine de la lumière qui en a donc les propriétés brillantes, expansives, pénétrantes. On le voit par le soleil, par le feu de l'âtre. Au commencement des temps était la chaleur, tout provient d'elle et de la lumière luminescente. Le feu symbolise souvent les dieux, comme notre astre solaire, qui est lié à la lumière, tout comme la chaude planète Vénus. Le feu est réputé pour détruire efficacement tout ce qui est corrompu et impur. Les âmes damnées brûlent en enfer, ainsi que les énergies négatives. Le feu symbolise l'amour que le mystique porte à son Dieu, ainsi que le feu ou énergie intérieure appelée Kundalini. Le feu purifie et régénère. Mais il faut l'entretenir et le surveiller, car c'est l'élément le plus dangereux de par son côté incontrôlable. Le feu est l'élément de force, de passion et d'énergie. Il provoque d'ailleurs les passions, symbolise la sexualité, matérialise l'esprit et favorise la force. Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels visant à fournir un apport d'énergie, pour concrétiser un projet, fournir un travail important ou stimuler la sexualité et le libido. Également pour combattre et se défendre d'un ennemi. Mais il est à manipuler avec beaucoup de précautions. Voici les correspondances du feu. Direction, le sud. Tarot, bâton. Couleurs rouge et orange. Armes magiques, atamées et épées. Symbole de l'autel élémentaire, la chandelle, généralement de couleur rouge-orange. Voyons maintenant les génies du feu. Les élémentaires correspondant à l'élément feu sont les salamandres, asexuées. Ce sont des êtres dont l'apparence n'a rien d'humain. Elles apparaissent le plus souvent sous forme de serpents noirs ou d'êtres filiformes, se tenant verticalement en se contorsionnant dans les feux de cheminée ou les éclairs lors des orages. Ce sont des êtres élémentaires très élevés. C'est pourquoi les contes parlent plus de leur élément que d'elles-mêmes. Elles appellent à reconnaître la volonté des dieux en brûlant les illusions.
Elles appellent à user de la liberté et du pouvoir donné à l'homme par les dieux afin que leur volonté de l'ordre divin soit respectée. Les salamandres habitent dans les feux, les éclairs. En plus de garder la porte du sud, elles redonnent de l'énergie, souvent sexuelle, elles prédisent l'avenir et assurent les vengeances. On les trouve dans le feu et dans les orages. Ils veillent à la porte du sud. L'eau. L'élément eau est le plus dense après la terre. Il est froid et humide. C'est la source de toute vie. Elle est apparue dans l'eau et tout être vivant a besoin d'eau pour vivre. La terre, tout comme l'homme, comporte environ 80% d'eau. L'eau est magnétique. Elle est liée aux sentiments, magnétiques eux aussi. Ses propriétés fondamentales sont le froid et la contraction. L'élément eau est relié à la lune, qui influe sur les marées, qui, comme elle, est connectée au subconscient, aux rêves et à l'imaginaire. Elle symbolise aussi les déesses lunaires et elle est liée au chaos originel. C'est l'élément d'intuition, de sentiment, de fertilisation et de purification. L'eau peut guérir, elle donne la sagesse, le pouvoir de divination et elle symbolise la vie spirituelle. Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels concernant les dons médiumniques et divinatoires, l'introspection personnelle, les sentiments, l'affectif, l'amour, la réconciliation et la guérison. Voici les correspondances de l'eau. Direction ouest, tarot, coupe. Couleur bleue, saison automne. Accessoires magiques, la coupe, le calice, le chaudron, la déesse, la femme et l'utérus. Voyons maintenant les génies de l'eau. Les élémentaires correspondant à l'élément eau sont les ondins, masculins, et les ondines, féminines. On les appelle également des nymphes. Les nymphes, ou ondines, ressemblent beaucoup aux êtres humains. Les autres sont plus ou moins différents. C'est surtout les nymphes ou ondines qui s'unissent aux hommes. Lorsqu'une ondine marie un homme, tant elle que son enfant deviennent des âmes. Les ondines sont merveilleusement attirantes mais aussi dangereuses. Elles sont capables d'un grand amour, mais leur amour est possessif, car ce qu'elles désirent, elles l'attirent dans les profondeurs de leur élément. Celui qui les rencontre est littéralement subjugué par leur beauté, leur féminité et leur douceur. Elles ont un fort pouvoir magnétique à l'image des propriétés magnétiques de son élément. Pour séduire leur sujet, souvent des marins égarés en mer, elles les charment avec leur spectaculaire beauté et leur offrent toutes sortes de présents issus de la mer. Perles et poissons rares, dons invisibles tels que la purification, la connaissance de soi et de la prophétie. Vous pouvez aussi les appeler si vous souhaitez trouver l'amour. Si vous souhaitez les rencontrer, il faudra les appeler près de leur lieu de vie. Rivières, lacs, océans, etc. Ondins et ondines veillent près de la porte de l'ouest. L'air. L'élément air est le moins dense après le feu. Il est chaud et humide. Il est le médiateur du feu et de l'eau. L'air établit un lien neutre, équilibrant l'action expansive du feu et l'action contractante de l'eau. Il équilibre et neutralise les forces opposées de l'eau et du feu. L'air est actif et mâle. Il est le souffle, le vent et l'élément qui relie la terre au ciel. C'est aussi le souffle vital ou prana qui nourrit spirituellement les corps. L'élément air porte la lumière spirituelle et est donc un symbole de spiritualisation. C'est l'élément d'inspiration, de communication, de la connaissance et de la logique. Sur le plan magique, il est approprié de faire appel spécifiquement à cet élément pour des rituels favorisant la créativité, l'inspiration, la communication, les réclamations publicitaires, la popularité et l'inconscient collectif. Voici maintenant les correspondances de l'air. Direction Est, tarot, épée, couleur bleu-vert-vert, arme magique, la baguette sorcière, accessoires magiques, encensoirs, encens et plumes. Voyons les génies de l'air. Les élémentaires correspondant à l'élément air sont les sylphes, masculins, et les sylphides, féminines.
Les sylphes aussi veulent se lier avec les hommes. Dans les contes, ils le font sous la forme de signes. Les sylphes invitent l'homme à investir son moi profond et à développer ses capacités de communication, le pouvoir du Verbe créateur. Ils habitent dans le ciel, les vents, les tempêtes et les nuages. Ils veillent sur la porte de l'Est et font se lever les vents et les tempêtes. Élément terre. L'élément terre est le plus dense de tous. Il est froid et sec. Les élémentaires correspondant à l'élémentaire sont les gnomes, masculins, et les gnomides, féminines. Ils sont pure sagesse. Ils infusent cette sagesse dans la terre. Le mot gnome vient de la même racine que le mot gnose, connaissance. Ils sont représentés comme des êtres à visage de chouette. Ils conseillent les hommes qui cherchent en toute bonne foi en leur donnant des idées justes et ils les aident ainsi à résoudre des problèmes difficiles. Toutefois, ils peuvent être enclins à la méchanceté, trompent les hommes et sont heureux de nous faire du tort. La dureté de leur élément rend les gnomes impitoyables et leur intelligence exacerbée les conduit parfois à la raillerie et à l'insensibilité. Ils vivent dans les montagnes, les forêts, les cavernes, les grottes et veillent à la porte du nord. Vous pouvez invoquer les gnomes si vous souhaitez découvrir des trésors et devenir riche. Le cinquième élément, l'éther. C'est de l'éther, ou akasha, quintessence, que sont issus les 4 autres éléments et c'est lui qu'ils réintégreront une fois purifié. L'éther symbolise l'esprit, l'être primordial, l'inengendré, qui n'a ni commencement ni fin. Certains considèrent que c'est dans l'éther que se trouvent les plans astraux. Bien voilà, nous avons fait le tour des 5 éléments, du moins des 4 éléments, et le 5e où sont issus les 4 autres. Dans les prochains cours réservés à nos membres, VIP et élèves, vous découvrirez de nombreux rituels en relation avec les éléments pour vous connecter à eux, ce qui est fondamental pour devenir sorcier, développer ses dons électromagnétiques, effectuer des rituels de prospérité, de santé, pour accentuer la divination, pour effectuer la méditation transcendantale et se rendre en astral. Toutes ces vidéos se trouvent donc dans l'espace élève du site. J'espère que ce cours vous a plu. J'offrirai néanmoins d'autres cours dans des sujets en relation avec les éléments ou autres dans l'espace YouTube gratuit. Merci de votre attention mes chers Wiccans et à bientôt.